Les travaux pratiques de biologie végétale sont programmés en 2 séances. La première séance relative à l'étude de l'appareil végétatif et reproducteur chez quelques exemples de thalophytes. La deuxième séance, c'est pour l'étude des tissus primaires chez les cormophytes, cas de la tige. Les séances de TP vont illustrer votre cours de biologie végétale. Selon la classification actuelle, on envisage 2 domaines ou bien empires avec 6 reines. Alors le domaine des prokaryotes, qui sont des organismes archaïques dont leurs cellules présentent une structure et organisation très simple, dont fait partie les thalophytes prokaryotes, ou bien on les appelle, c'est des cyanophycées ou algues bleues. Ce groupe, c'est un groupe qui est très important dans la biosphère sur le plan écologique et évolutif parce qu'ils font partie des premiers êtres vivants apparus sur Terre il y a 3,5 milliards d'années. Par contre, pour les thalophytes eucaryotes qui font partie du règne des végétaux qui appartient au domaine des eucaryotes, aux eucaryotes, ils ont une cellule qui est vraiment caractérisée par la présence d'un vrai noyau, présence d'une compartimentation. Donc, ce groupe des thalophytes eucaryotes, il est divisé en 3 groupes qui sont les algues, ou bien on les appelle phycophytes, les champignons qu'on appelle les mycètes ou mycophytes, et on a le 3e groupe, ce sont les lichens, ou bien lichénophytes. Alors, lichen, c'est une association symbiotique entre un champignon et une algue, ou bien entre un champignon et une cyanobactérie. Le 2e niveau d'organisation, c'est les thalophytes eucaryotes, qui sont des organismes à structure relativement simple, et dans l'appareil végétatif, c'est un thale, c'est pour cela on les appelle des thalophytes. Le 3e niveau d'organisation des végétaux est celui des végétaux supérieurs qui correspond à des organismes toujours pluricellulaires dont les cellules eucaryotes sont réunies en tissus structurés d'une manière précise. Ces tissus forment à leur tour des organes différenciés et l'appareil ainsi constitué qui a une structure plus complexe qu'un thale est appelé un cormus. Et on les appelle, après avoir vu cet bref aperçu sur les différents types d'appareils végétatifs rencontrés chez les algues ainsi que chez les champignons, on va étudier quelques exemples de thales chez les algues et chez les champignons. Donc le premier exemple que vous allez voir au cours de cette séance de TP, c'est un thale unicellulaire. On va étudier le Saccharomyces cerevisiae. C'est une levure qui est utilisée dans pas mal d'industries de fermentation, telles que également l'élaboration du pain, c'est la levure boulangère. On va mélanger un peu d'eau avec quelques miettes de levure jusqu'à l'obtention d'une solution légèrement laiteuse. On va prélever une goutte de cette solution et on va la placer, la goutte entre lame et lamelle, et on passe à l'observation au microscope optique. Nous allons observer ce que vous voyez, donc des cellules qui sont de forme ovoïde et qui sont isolées, ou bien ils peuvent être collées les unes aux autres, formant ce qu'on appelle un pseudo-mycélium. Donc, au microscope, le champignon se présente sous forme d'un thale unicellulaire. Vous voyez une seule cellule qui a une forme ovoïde. C'est pour cela que c'est une levure. Et si vous constatez la photo, on trouve des formes variables. Il y a des cellules qui sont de grande taille et d'autres qui sont de petite taille. En plus, au niveau de la cellule, on trouve présence à l'intérieur comme des poitiers, c'est des inclusions cytoplasmiques, c'est des réserves, d'accord, lipidiques, rencontrées, c'est ce type de champignons
cesse. Comme j'ai dit que parfois, les cellules ils restent groupées, donc ils forment une sorte de chaînette, vous voyez. Et on appelle dans ce cas, c'est un pseudo-mycélium. Ce n'est pas un vrai mycélium, pseudo, ça veut dire c'est faux. C'est pas parce qu'un mycélium, c'est un enchaînement de cellules, mais à ce niveau-là, les cellules ne se séparent